J'anime une chaîne YouTube qui a pour objectif de tendre main aux personnes en difficulté, aux personnes qui ont perdu beaucoup et qui ont du mal aujourd'hui à se relever et à aller de l'avant. Donc, dans ce contexte-là, mes questions seront quelque peu différentes des autres. Je dois dire que je suis fascinée par votre œuvre. J'écoute ce que vous en dites, je me laisse juste émerveiller. Je n'ai pas lu votre roman, mais je l'apprécie beaucoup. Je note le libre arbitre dans tout ce que vous dites, et ça, je respecte tout simplement. Je voudrais vous ramener à vos débuts. C'était quoi votre déclic? Je m'explique, il y a des personnes qui aujourd'hui ont peut-être pour passion ce que vous faites. Je vais dire, ces personnes-là, je dirais, ont envie d'écrire, mais ne savent même pas par où commencer. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je voudrais savoir quel est votre déclic. C'était quoi ce qui vous a amené à conscientiser le fait que vous devez écrire? Je souhaiterais que je remonte dans mes souvenirs. Je me rappelle cette séance à l'école où il y avait grève des professeurs. J'étais en classe de seconde, je crois. Il doit être en 1981, je crois. Où, quand on venait en classe, on n'avait pas de prof, et évidemment, les enfants, les élèves, ils sont contents de ne pas avoir de prof, surtout les profs qui les emmerdent. Et moi, dans mon coin, j'écrivais les choses. Et à l'époque, il y avait une revue que je lisais beaucoup, qui s'appelle Revue Bingo. C'était un mensuel panafricain qui était édité en France et dans lequel il y avait toutes sortes de rubriques culturelles. Et à chaque fois, il y avait une nouvelle. Il y a une nouvelle qui m'avait frappé, que je lisais, je relisais. Et donc, je m'étais mis en tête de vouloir écrire une nouvelle ayant le style et ayant le format de ce que j'avais vu. Donc, je m'étais mis à écrire dans mon coin. Et je trouvais les textes complètement inaboutis, mal faits, etc. Et il y avait un ami qui m'invitait à aller jouer au football. Et je lui disais que j'allais arriver. Et je n'arrivais pas toujours. Puis à un moment donné, il était énervé. Et il était venu. Et m'a arraché ce que j'écrivais. Il a dit non mais toi tu nous emmerdes avec tout ce que tu écris là. Et à la maison, je n'ai pas voulu lancer et j'ai écrit la suite. Qui n'était même pas achevée. Le lendemain, ils ont lu, ils ont réclamé la suite. Donc c'est en ce moment-là que je me suis dit, mais tiens, ce que j'écris peut intéresser les gens. C'est cette conscience que j'avais eue à cette époque-là. Je me suis dit, tiens, ce que j'écris dans mon coin, en disant que je voulais écrire, peut intéresser des gens. C'est dès ce moment-là, beaucoup plus tard, hein, je l'ai expérimenté plusieurs fois, je me suis travaillé plusieurs fois, mais c'est cet instant précis que je me suis rendu compte que je pouvais écrire des histoires. Pas de devenir écrivain, mais d'écrire des histoires et de pouvoir les achever un jour. Parce qu'en ce moment-là, je n'arrivais jamais à finir mes histoires. Et quelqu'un me disait que pour finir une histoire, il faut tuer les personnages.